Bonjour, nous nous proposons dans cette séquence vidéo donc, de se familiariser avec les fonctionnalités du protocole STP. Bien évidemment, là nous avons une topologie réseau avec des liaisons redondantes notamment entre les commutateurs S1 et S2 et avec les autres commutateurs S3 et S4. Donc on sait bien que notre réseau ne peut pas être fonctionnel dans cet état-là, puisqu'il y aura des boucles de commutation qui peuvent résulter en des storm broadcasts et induire une instabilité dans les tables de commutation. Donc là, le protocole STP doit intervenir pour éliminer ces boucles logiquement. Donc, on va garder la redondance physique, mais certains ports seront désactivés pour éliminer les boucles de commutation. Donc là, on va activer le protocole STP sur les 4 commutateurs. Au niveau du commutateur S1, donc là, j'aurai donc System View. Je vais juste commencer par changer le nom sysname S1 et je vais activer le protocole STP en mode donc STP mode STP en mode STP. Je ferai de même avec le commutateur S2. Donc System View, Sysname S2 et STP mode STP. Donc là, si on garde cette topologie telle qu'elle est, il y aura un processus d'élection automatique du pan racine et de la fonction que va prendre chaque port de commutateur. Donc, on pourrait utiliser la commande display STP pour voir qui est donc display STP pour voir qui est le commutateur racine. Donc ici nous sommes sur le commutateur S2. Voici le bridge ID de S2. Donc le commutateur racine c'est autre que S2. Bon, c'est probablement S4 ici. Donc System View, Sysname par la même occasion S4 et Display STP. Ça nous donne, voilà, comme je soupçonnais, nous avons une concordance entre le bridge ID et le bridge ID du commutateur racine. Donc ici, c'est le S4 qui est le commutateur racine. Mais ici, on suppose, par exemple, si on avait les liaisons entre S1 et S2, des liaisons plus performantes que les autres liaisons. Donc dans ce cas, ça nous intéresserait que la majorité du trafic passe par ces deux liaisons. Or que pour garantir que le trafic passe généralement par ces deux liaisons, il faudrait peut-être que l'un des commutateurs, ça sera plus intéressant que l'un de ces commutateurs soit le commutateur racine. Donc ici, on va plus suivre l'élection automatique, mais on voudrait intervenir sur cette élection du pan racine. Donc, on va influencer cette élection. Il y a différentes manières de le faire. Donc, une première manière, par exemple, serait de dire, tiens, je veux que ce sera S1 le commutateur racine et probablement même si S1 tombe en panne, je choisirai moi-même le commutateur de racine de backup. Donc, la commande c'est stp root primary qui ferait de S1 immédiatement le pan racine. Et au niveau de S2, par exemple, on peut choisir que S2 soit le commutateur racine de backup, donc stp root secondary. Voilà. Donc là, si on fait au niveau de S1 un display STP, nous voyons bien que le root bridge ID c'est le même que le bridge ID. Donc c'est ce commutateur là qui est le commutateur racine.
Au niveau de S4, on peut refaire l'affichage. Voilà, ce n'est plus S4 qui est la racine, mais c'est plutôt le root. Et au niveau de S2, on peut vérifier cela. Donc display STP, voilà. Donc là, nous avons le bridge ID du commutateur R1. On va faire de sorte que, par exemple, on va isoler S1 des autres commutateurs. Donc on pourrait le faire soit en arrêtant le commutateur, soit en désactivant les interfaces. Donc je choisirai la deuxième alternative. Donc interface G009, donc shutdown, G0010 shutdown, et enfin G001 fait un shutdown. Voilà. Donc là, normalement, théoriquement, puisque S1 n'est plus disponible, ça sera S2 qui prendrait le relais puisqu'il est désigné comme pan racine de backup. Donc je vérifie au niveau de S2. Donc voilà. Je fais un display STP. Et voilà, c'est vrai. Donc là, c'est lui qui devient le commutateur racine. En voyant que c'est le même bridge ID. Je peux vérifier ça au niveau de S4 aussi. Donc voilà, ça c'est le bridge ID S4. Ça c'est le bridge ID donc du commutateur intermédiaire. Donc le 172, c'est le S2 qui devient le commutateur racine. Et je peux vérifier aussi que dès que S1 revient, donc là c'est undo shutdown, je vais réactiver les interfaces. Voilà. Donc je peux vérifier au niveau de S2, donc avec un display STP, que voilà, ce n'est plus S2 qui est le racine, mais puisque S1 il est actuellement disponible sur le réseau, c'est lui qui devient le commutateur racine. Donc là, c'était une première manière d'influencer le choix du commutateur racine. Maintenant, on peut voir une deuxième alternative qui est d'agir directement sur la priorité du pan, puisqu'on sait que la priorité fait partie du bridge ID, et puis plus la priorité est faible, puis ce bridge a de chances pour devenir le pan racine. D'ailleurs, nous voyons bien qu'au niveau de pour le commutateur R1, la commande stp root primary lui a affecté la priorité 0. Donc, aucun autre commutateur ne pourrait être plus prioritaire que lui. Donc là, par exemple, si on souhaiterait que S2 devient maintenant le commutateur racine, on n'aurait qu'agir sur la valeur de la priorité. Donc la commande serait stp priority. Donc on va donner une valeur. Ici, on peut vérifier que les valeurs de priorité doivent être comprises entre 0 et 61 440 avec un pan de 4096, c'est-à-dire la valeur de la priorité doit être un multiple de 4096. Si l'on souhaite que S2 devienne le commutateur racine, alors il faudrait lui affecter la valeur de la priorité la plus basse possible. Bon, par exemple, je vais faire priorité 0. Donc, mais ici, j'obtiens une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a un chevauchement entre la commande déjà configurée, stp root secondary, et la commande stp priority. Donc, pour cela, je dois procéder dans un premier lieu en désactivant les configurations précédentes. Donc, stp undo stp root au niveau de S2 et aussi au niveau de S1. stp root. Voilà. Donc maintenant,
Si je fais un display STP, je vois que le bridge donc S1 a repris sa valeur de priorité par défaut. De même pour le commutateur S2. Donc maintenant, j'ai tous les commutateurs qui ont la même valeur de la priorité. Donc il suffirait de donner à S2 une valeur de priorité inférieure à 32 768 pour qu'il devienne le commutateur root. Ici par exemple, je vais lui affecter donc la valeur STP, donc STP priority 8192. Voilà. Donc je fais un affichage pour vérifier, voilà, que la nouvelle valeur elle est là, donc 8192. D'ailleurs, ce commutateur il est considéré comme commutateur racine. Je vérifie du côté de S1. Donc voilà, du côté de S1, il est bien mentionné que c'est S2 qui possède le bridge ID suivant qui est élu comme commutateur racine. Voilà. Donc là, c'est en ce qui concerne l'élection du commutateur racine. Maintenant, après le choix du commutateur racine, vient le choix des rôles affectés au port. Donc la commande display stp brief nous permet de visualiser l'état des ports. Donc nous avons des ports désignés, des ports root et des ports alternate. Par contre, du côté de S2, qui est le commutateur racine, théoriquement, on doit avoir tous les ports en état désigné, puisque c'est le pont racine. Donc, brief, voilà, c'est confirmé. D'ailleurs, donc ici maintenant, on va faire un petit focus du côté de, du commutateur S1. Donc, on trouve que le port G009 qui est élu comme port racine, réellement on demande pourquoi, parce que la règle, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Donc, le port racine, il est choisi parmi les ports associés au chemin au plus faible coût vers la racine. Donc ici, le coût vers la racine, c'est le coût de cette liaison qui est égal à 20 000. De même pour G0010. Par contre, en ce qui concerne G001, le coût sera la somme des coûts sur toute la liaison. Donc 20 000 plus 20 000 plus 20 000, ça fera 60 000. Donc, ici, disons que l'élection du port racine doit se faire entre G009 et G0010. Bon. Réellement, ils sont à coût égal. Donc, là, pourquoi c'est G009 plutôt que G0010? On va y retourner après, mais je vais essayer dans un premier temps d'affecter un coût inférieur à l'interface G0010 et je vais voir si cela affectera le rôle du port. Donc, théoriquement, en lui affectant en affectant un coût inférieur à cette liaison-là, normalement, G0010 deviendrait le port racine. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais entrer en mode de configuration d'interface, interface G0010. Donc, STP, cost, donc, point d'interrogation, le coût doit être entre 1 et voilà, beaucoup de 1000. Et normalement, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de notion de pas. Donc, initialement, le coût de la liaison, c'était 20 000. Donc, par exemple, ici, je vais affecter un coût de 2000 qui est inférieur à 20 000. Donc, je vais donc réafficher display STP, donc interface G0010. Je vois bien le coût qui est mis à jour et je vois bien que le rôle a changé. Donc, le rôle peut être visible d'une autre manière. Donc, display STP.
brief, nous voyons bien que c'est désormais G0010 qui est le port racine. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant associé au chemin le plus court vers la racine S2 qui a un coût égal à 2000. Donc, maintenant, je vais restaurer cette configuration-là. Donc, je vais retourner au coût égal. Donc, undo STP cost. Donc, je vais vérifier que ça revient à l'état initial. Voilà, donc je reprends mon coût de 20 000 et théoriquement G009 doit revenir donc le root port. Voilà, donc maintenant on souhaiterait comprendre pourquoi, même si ces deux interfaces là ont un coût égal vers la racine, pourquoi ça a été G009 qui a été élu comme le port racine. Donc, on rappelle la règle. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Initialement, le port racine, il est choisi parmi les ports associés au chemin le plus court vers la racine. Donc, ici, on a deux ports qui sont associés au chemin les plus courts. Donc, le même coût pour les deux chemins, c'est 20 000. Maintenant, en cas d'égalité, on va regarder le commutateur voisin. Donc, on va choisir le port qui est connecté au commutateur voisin ayant le bridge ID le plus faible. Donc, la plus faible priorité, valeur de priorité. Donc, ici, dans notre cas, les deux ports sont associés au même commutateur voisin. Donc, on a une égalité du bridge ID. Donc, en dernier lieu, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Elle dit on va chercher le port qui est associé au port du voisin, du commutateur voisin, avec la priorité la plus faible. Donc, on va regarder parmi les deux ports G009 et G0010 du notre voisin S2 qui a la priorité la plus faible. Donc, au niveau du commutateur S2, qui est ici le commutateur racine, bon, même si ce n'était pas la racine, même si c'était un autre commutateur, la procédure elle est la même. Donc STP display interface, donc G009. Ah, je dois, c'est l'inverse. Hein. Donc display STP interface G009. Voilà. Donc là, voilà, la priorité du port, c'est 128 et le port ID, c'est 128.9. Maintenant, on va essayer de voir qu'en est-il pour G0010. Donc voilà, la priorité, elle est la même 128, mais le port ID, c'est 128.6. Donc parmi les deux valeurs, c'est le port ID du port G009 sur le voisin S2 qui est le plus faible. Donc ici, c'est ce port-là qui possède l'ID le plus faible. Donc, le port associé à ce port-là, qui est G009 du commutateur S1, c'est lui qui est élu comme port racine. Donc maintenant, si on voudrait inverser, si on souhaiterait que ça sera sur S1, on souhaiterait que ça sera plutôt G0010 qui est élu comme port racine. Donc cette fois-ci, sans agir sur le coût, on peut agir sur la priorité du port du commutateur voisin. Donc on revient vers S2. On va essayer d'affecter à G0010 une priorité qui est inférieure à 128. Donc, attention, les modifications se font sur le commutateur voisin. Donc ici, on entre en mode de configuration d'interface. Interface G0010. Donc, je vais utiliser la commande STP port priority. Donc, point d'interrogation. Voilà. La priorité du port, c'est compris entre 0 et 240. Avec un pas de 16, donc ça doit être un multiple de 16.
Ici, donc, si l'on souhaite que ce port-là soit le plus prioritaire, donc on doit utiliser une valeur qui est inférieure à 128. Donc, par exemple, on va utiliser la priorité 64. Donc, juste, je vais vérifier que mes changements donc, sont effectués. Donc, display STP interface G 0 0 6. Donc ici, voilà la nouvelle priorité du port. Et maintenant l'ID c'est 64.10. Sûrement il est inférieur à 128.9. Donc les choses doivent changer du côté de S1. Je vais rafraîchir l'affichage. Et voilà, comme je le souhaitais. Maintenant, c'est G0010 qui est élu comme port racine.